Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de février. Alors, pour commencer cette vidéo, nous allons voir en premier les tendances que nous avons durant ce mois-ci avec les positions des planètes et des lunes. Ensuite, nous verrons donc l'horoscope. C'est parti! Eh bien, voilà ce qu'il ressort. Donc, le 26 janvier, nous avions donc Neptune, la planète Neptune, qui vient de rentrer finalement dans le signe donc du Bélier, ici présent, pour 13-14 ans. Donc, il y a un côté un petit peu la tête dans les nuages, un petit peu rebelle. Donc là, Neptune va devoir batailler pour ses idéaux et ne pas sombrer finalement dans l'utopie. Donc là, il faudra vraiment se battre pour des causes justes et défendre finalement ses désirs. Neptune en Bélier est aussi un passage obligé dans le fait de devoir aussi assumer ses choix. Donc là, bon, il faudra faire attention véritablement aux choix que l'on peut effectuer. Donc à partir du 14 février, nous avons donc Saturne qui rentre lui aussi dans le signe des Béliers. Donc là, au niveau de Saturne, là on a beaucoup plus de rigueur, d'ancrage. Ça va être un petit peu plus sérieux. Donc au niveau donc de Neptune est ce qu'on appelle un signe d'eau. Donc Neptune qui est un signe d'eau face finalement à ce feu bouillonnant, cette tendance feu que nous avons, soit l'eau éteint le feu, ou soit finalement ça nous crée de la brume, de la vapeur. Donc les choses ne sont pas forcément très très claires. Le Bélier est à la fois fonceur, donc ce Bélier est fonceur dans ce qu'il veut entreprendre, dans ce qu'il veut faire, et donc ce Bélier réfléchit pas forcément avant de se lancer, et ça peut poser finalement souci. Le 17 février, donc nous avons une éclipse de soleil annulaire. Donc là, au niveau du soleil, donc là, ça aura un impact, en tout cas jusqu'en 2028, cette éclipse-là. En plus, nous arrivons au niveau de l'astrologie chinoise sur une année de cheval de feu, et ce jusqu'au 5 février 2027. Donc là, ça va vraiment nous demander d'éviter les conflits, de faire attention à l'impulsivité, finalement de réagir en conscience, et ça va être vraiment très important. Il faudra s'attendre quand même à un climat assez électrique durant ce mois de février. Et donc, il faudra vraiment faire attention de ce côté-là. Surtout que là, on pourrait être face à des restrictions de liberté, ce qui pourrait finalement nous inciter à être un petit peu rebelles dans cette période-là. Donc sinon, nous avons concernant la Lune, donc la pleine Lune. Donc là, la carte de la Lune la pleine Lune sera le 1er février dans le signe du Lion, voilà, dans le signe du Lion, le 1er février à 23h09. Donc là, on va être finalement tiraillé entre l'envie d'avancer, l'envie de se mettre en avant, et puis finalement affronter nos peurs, surtout que là, on sera en maison 10, qui est la maison de l'ambition, de la carrière et de la réputation. Donc là, on pourrait être finalement dans une situation donc de tiraillement et de peur par rapport à ça. Par contre, l'objectif va être regarder le parcours qui a été fait jusqu'à présent, et c'est ça qui est le plus important. Ensuite, le 17 février, nous allons avoir donc une nouvelle lune dans le signe, cette fois des Verseaux, donc la lune en Verseau.
à 12h01. Donc là on verra qu'il y a un désir voilà, de liberté, mais surtout il y aura beaucoup de peur, d'angoisse et de colère qui pourraient remonter, surtout qu'on est toujours dans ce qui est le domaine professionnel, dans le statut social. Donc là il y a une question aussi de sérieux et d'honnêteté qui vont être vraiment très importantes durant cette période-là, et surtout la relation que l'on peut avoir avec l'autorité, la hiérarchie, hein. Donc ça c'est... ça va être vraiment important durant cette période-là. Dans le tarot de Marseille, là nous sommes sur la carte de l'impératrice, hein. Donc elle symbolise la créativité, la fertilité, la mère, la grossesse, la féminité. Les projets peuvent naître, c'est aussi la belle représentation de la joie de vivre, de l'abondance, de l'éducation, des enfants qui seront privilégiés et dans tout ce qui est le domaine créatif. Elle est patiente, calme et compréhensive. Voilà un petit peu l'énergie que l'on demande d'avoir durant ce mois de février. Eh bien, nous reprenons donc avec l'horoscope qui nous attend durant ce mois-ci. Alors voilà, le signe des béliers, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci, cher bélier? Eh bien vous allez surtout rêver d'indépendance, de liberté. Il faudra faire attention finalement à la vitesse, la précipitation, donc faites attention sur la route surtout. L'amitié sera très important, il faudra surveiller votre alimentation. Pourquoi pas faire du sport, faire un petit régime alimentaire, ça peut vous faire un bien fou les béliers. Alors vous, comme je vous disais, c'est les amitiés, les fêtes, vraiment tout ce qui peut vous intéresser, qui vous permet de voir du monde. Donc là c'est parfait. Attention quand même aux colères, parce que là nous sommes dans une énergie qui est un petit peu explosive pour tout le monde durant ce mois de février. Alors pour vous, qu'est-ce qui ressort au niveau des cartes? Ce qui ressort, c'est la carte du bateau. Donc le bateau nous invite, enfin vous invite plus particulièrement au déplacement. Alors c'est vrai que je vous ai dit attention de ne pas aller trop vite lors de déplacement. Le bateau est symbole aussi de voyage, d'évasion, alors qu'elle soit concrète, réelle et vous vous déplacez. Déplacement, pourquoi pas à l'étranger, ou prendre finalement un petit peu de pause, de vacances, ça peut vous faire du bien. Ou sinon l'évasion peut se faire aussi à travers la lecture, pourquoi pas à travers des films que vous pouvez regarder. En tout cas, ce mois-ci pourrait être très fluide pour vous. Vous pouvez avancer, vous pouvez aller de l'avant. Tout va bien pour vous, les béliers. Donc à condition de faire attention justement voilà, aux colères et à la vitesse et la précipitation. Et maintenant, le signe des taureaux. Voilà, le signe des taureaux, c'est vous, c'est cette carte-là. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour vous ce mois-ci, les taureaux? Alors, vous, l'amitié sera très importante pour vous aussi, les taureaux. Par contre, vous allez énormément penser au travail, c'est-à-dire travailler plus, ça c'est sûr, mais une fois arrivé à la maison, vous risquez aussi de parler de travail et cela pourrait peut-être agacer finalement votre entourage, votre conjoint ou votre conjointe. Donc faites attention par rapport à ça. Il n'y a pas que le travail dans la vie. En tout cas, côté travail, tout se passe bien, on vous remarque, votre hiérarchie vous apprécie. Attention quand même au niveau des collègues qui pourraient être jaloux justement de votre implication au niveau du travail. Vos finances se portent relativement bien puisque justement, il n'y a pas de problème de ce côté-là, étant donné qu'il y a du travail qui est là. Si vous ne travaillez pas, ne vous inquiétez pas concernant vos finances puisque vous allez faire très attention justement ce mois-ci. Il est possible que vous fassiez des dépenses, mais des dépenses pour le plaisir sans forcément abuser au niveau donc de l'argent qui se dilapide évidemment. Alors pour vous, vous avez aussi une très très forte libido ce mois-ci, la sexualité sera très importante, donc votre partenaire il a intérêt à tenir la route vous concernant. La carte qui ressort, c'est la carte de la clé. Donc à partir du moment où on a une clé, c'est la réussite. C'est des portes qui s'ouvrent, c'est de nouvelles opportunités. Donc vraiment des choses très positives de ce côté-là. À partir du moment où on a une clé, ça veut dire qu'on débloque aussi des choses dans la vie. Mais quand on a aussi une clé, on peut aussi fermer des portes. Donc là, on va vous demander aussi de faire du tri dans votre vie. Des portes se s'ouvrent, mais il va falloir aussi penser à fermer. Donc
Donc voilà, ne perdez pas vos clés, ça c'est important. Et autrement, bon ben voilà, c'est faites attention quand vous partez de bien verrouiller votre porte. Donc, mais autrement, il n'y a aucun problème. Là, au contraire, c'est une réussite assurée pour vous au mois de février, les amis Taureaux. Et bien maintenant, nous sommes dans le signe des Gémeaux. Voilà, très belle carte des Gémeaux. Alors pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, alors vous risquez d'être happé par le travail. Beaucoup de choses à faire au niveau du travail et du coup, vous pourriez être un petit peu débordé. Problème au niveau de la tête, alors là c'est vraiment votre fragilité, donc des maux de tête, des prises de tête, au niveau du travail plus particulièrement, et du coup ben, peut-être que vous arrivez mal à dormir à cause de ces maux de tête, à cause de ce travail qui vous prend beaucoup de temps. Et de ce fait, eh ben, vous pourriez un petit peu être aigri avec votre entourage. Donc faites très attention parce que du coup, ben, comme vous n'avez pas de temps personnel pour vous, et ben du coup ça va pas bien. Donc vous pourriez être tendu, énervé, agressif autour de vous. Par contre, l'ambiance qu'il peut y avoir avec vos enfants ou petits-enfants, ça se passe très bien. Vous êtes dynamique, envie de jouer avec eux. Vous pouvez aussi leur donner des bons conseils. Donc là, au niveau des enfants et des petits-enfants, tout se passe très bien pour vous, les Gémeaux. La carte qui ressort pour vous, c'est la carte du renard. Donc la carte du renard, bon, ça concerne en effet le travail toujours, mais c'est aussi, on ouvre les yeux, on écoute bien, mais alors on regarde bien ce qu'il y a autour de nous et aussi à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cet état-là? Pourquoi est-ce que je ne m'écoute pas assez? Ou peut-être on vous demande d'écouter, d'être un petit peu plus attentif, d'être un peu plus rusé. Le renard, c'est aussi la méfiance, les tromperies, les jalousies qu'il pourrait y avoir, le côté malsain. Donc faites quand même attention à ce qu'il n'y ait pas des personnes toxiques et négatives autour de vous et soyez vigilants par rapport à ça. Et bien maintenant, nous avons le signe des cancers. Très belle carte pour les cancers. Donc là, pour vous, les cancers ce mois-ci, excellent mois. Vous allez être heureux, épanoui. Tout va très bien se passer. Au niveau du travail ou des associations, vous pourriez avoir plus de responsabilités parce qu'on a confiance en vous et on est content de votre travail. Alors ça pourrait peut-être vous faire un petit peu peur, mais ne craignez rien puisque vous avez vraiment les compétences pour ça. Sinon, vous allez penser aussi à votre maison, votre habitation, votre cocon, vous sentir bien chez vous. Bien chez soi, c'est aussi d'être bien dans son corps, bien dans sa peau. Alors pourquoi pas justement vous faire un petit relooking, coiffeur, esthétique, voilà, nouveaux vêtements, etc. Ça pourrait être pas mal du tout. L'ambiance en famille va très bien se passer aussi. Donc vraiment un excellent mois vous concernant les cancers. La carte qui ressort pour vous ce mois-ci, c'est la carte de la tour. Alors la tour, c'est l'élévation, comme je vous ai dit. On pourrait vous donner plus de responsabilités, vous ascensionner personnellement et spirituellement. Donc ascension aussi au niveau du travail. La tour, c'est tout ce qui est en lien avec aussi l'administratif, les structures, les bases, la solidité. Et donc cette tour pourrait représenter aussi un besoin de solitude et d'isolement parce que vous avez besoin aussi de penser à vous, de méditer et donc de penser finalement à vous ressourcer, voilà. N'oubliez pas, la tour c'est aussi la colonne vertébrale, le corps, donc attention de ce côté là, ne portez pas des choses trop lourdes ou des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous appartiennent pas. Et bien maintenant, nous voici donc avec le signe des lions, magnifique carte des lions que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, pour vous les lions, alors il va falloir peser le pour et le contre dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas et donc il faudra faire attention donc aux choix que vous allez effectuer. Vous avez besoin aussi de vous retrouver seul, de vous ressourcer, de vous restructurer et ça c'est important. Il y a des choses aussi à lâcher prise, à laisser tomber absolument. Éloignez-vous aussi de tout ce qui est réseau internet, réseaux sociaux. Allez plutôt dans la nature. Éloignez-vous de tout ce qui pourrait être toxique pour vous ce mois-ci, les lions. Donc pour vous, la carte qui ressort aujourd'hui, c'est la carte de la cruche. Donc la carte de la cruche, c'est en lien aussi avec l'écoute.
Donc faites attention de ne pas faire trop de bêtises. Réfléchissez avant d'agir. Attention, je vous rappelle, on est dans le bélier là. Donc là, on pourrait être un petit peu trop réactif. Donc là, réfléchissez avant d'agir. Écoutez les signes, écoutez-vous. Parce que là, vous pourriez faire finalement des bêtises. Vous pourriez finalement faire des choses qui ne sont pas bonnes. Soit parce que vous ne vous écoutez pas, soit vous n'écoutez pas les autres, soit vous prenez des risques qui sont incontrôlés. Donc faites attention de ce côté-là, soyez vigilants. Là, on va vous demander aussi de prendre du repos, des vacances. Ça pourrait être bien pour vous. Hein. Pourquoi pas cuisiner aussi, ça pourrait être pas mal. Buvez pas mal d'eau aussi ce mois-ci. Faites attention à votre ligne, les lions. Donc vigilance de ce côté-là. Vous pourriez, comme je vous ai dit, voilà, peser le pour et le contre, parce que là, voilà, on pourrait être sur des prises de risques et des choses que vous pourriez vraiment regretter par la suite. Donc attention, vigilance, les lions ce mois-ci. Alors pour vous, les vierges, très belle carte qui concerne les vierges ce mois-ci. Quelles sont les cartes qui ressortent et quelles sont les tendances qu'il y a autour de vous durant ce mois-ci? Eh bien déjà, vous allez être parfait à partir du moment où vous allez être avec des amis. Donc tout va bien se passer de ce côté-là. Vous pensez finalement à faire la fête, mais attention de ne pas faire non plus trop la fête. De ne pas vous laisser happer finalement par l'énergie des autres. Donc amusez-vous, oui, mais bon, mettez quand même une certaine distance. Côté famille, c'est plutôt l'inverse. Vous allez vouloir être peut-être un petit peu trop strict, un peu trop autoritaire, à vous initier, à vous insérer peut-être un petit peu trop dans la vie familiale des autres. Et là, bah, ça pourrait être un petit peu tendu, surtout avec les enfants, avec les parents si vous en avez encore. Mais en tout cas, faites attention de ce côté-là, de ne pas trop vous investir et de ne pas prendre finalement des charges qui ne vous correspondent pas. Donc peut-être qu'on ne vous demande pas non plus votre avis, donc attention de ce côté-là. Au niveau du travail, c'est pareil, vous pourriez agacer les collègues de travail, donc attention aussi. Attention aussi avec la hiérarchie, de ne pas se montrer trop directif, parce qu'il y a quand même pas mal d'ego qui sera mis en avant ce mois-ci, les vierges. Donc attention de ce côté-là. Désir aussi de prendre sa liberté, son envol. Donc pourquoi pas, si vous avez quelques jours de repos à prendre, bah, c'est l'occasion finalement de partir, de vous évader et de voyager. Pourquoi pas. Alors pour vous, finalement, il y a deux cartes qui ressortent, parce que là, la carte a sauté du paquet, c'est la carte négative. Donc là, à partir du moment où on a la carte du non, alors c'est pas forcément négatif, c'est peut-être aussi là une réponse négative à votre question. Donc si vous vous posiez une question au moment de voir cette vidéo, la réponse est non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne question. La réponse est non par rapport à la question que vous pourriez vous poser. Donc là, du coup, j'ai tiré quand même une autre carte pour savoir dans quel domaine c'était plutôt non, négatif, etc. Ça concerne plutôt le domaine de la santé. Donc puisque là, c'est l'arbre, les racines, la fragilité que vous pourriez avoir. Donc faites attention. Donc là, ça pourrait être aussi en lien avec la famille. Donc là, soyez vigilants concernant votre santé, la santé de vos affaires, la santé de vos finances ou même la santé de votre famille. Prenez un petit peu plus soin de vous, de votre énergie, et soyez un petit peu plus stable, mais pas trop rigide, parce qu'on n'oublie pas, l'arbre c'est pas comme une tour, c'est pas droit, l'arbre il peut aussi avoir des spirales. Donc vous soyez un petit peu spiralé aussi, et ne soyez pas trop rigide, mais soyez quand même solide et épanouissez-vous finalement, un peu comme un arbre qui s'épanouit. En plus, regardez, on a comme un arc-en-ciel finalement, parce qu'après le mauvais temps arrive le soleil. Donc si la santé n'est pas au top de la forme, vous inquiétez pas, ce n'est pas quand même catastrophique, il suffit juste prendre un petit peu plus soin de soi. Alors pour vous, les balances, regardez, jolie carte de balance que nous avons. Alors pour vous, le signe des balances, eh ben, il faudra faire attention au niveau du travail plus particulièrement, parce que vous avez peut-être beaucoup de travail.
une charge importante. Peut-être que vous ne supportez plus les critiques que l'on peut vous faire au niveau du travail, surtout qui peut venir de la hiérarchie, donc votre supérieur ou au niveau du patron. Attention de ce côté-là, parce que vous pourriez justement manifester votre mécontentement et être un petit peu revendicateur. Donc ne pas vous laisser faire, ok, mais attention à la manière dont vous allez finalement verbaliser votre mécontentement, parce que là ça pourrait justement clasher, ça pourrait être vraiment hyper tendu de ce côté-là. Vous pourriez aussi mal dormir, avoir des maux de tête, des migraines, parce qu'en fait, vous ressassez finalement le quotidien, l'ambiance qu'il peut y avoir au niveau du travail. Alors, si c'est pas au niveau du travail, ça pourrait être au niveau des associations, voilà, ou peut-être le regard qu'ont les autres sur vous. Et du coup, ça peut aussi vous perturber. Donc là, de ce côté-là, ben, la meilleure chose qui pourrait être conseillée pour vous ce mois-ci, c'est surveiller votre alimentation. Faites plus de sport, sortez, oxygénez-vous un maximum la tête. D'ailleurs, pour vous, la carte qui ressort, c'est la carte du jardin. Donc là, le jardin vous invite justement à sortir dehors. Mais pas forcément que dehors, c'est aussi tout ce qui est festivité, rencontrer du monde qui vous anime, rencontrer des amis, mais surtout sortez finalement de ce contexte habituel que vous avez, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, c'est fini. Là, on vous demande de prendre aussi du temps pour les plaisirs, les loisirs, et puis tout ce qui est finalement de l'ordre des sorties. Là, on a quand même pas mal de fleurs, donc pourquoi pas commencer à s'occuper du jardin si vous avez un jardin, mais c'est surtout votre jardin intérieur. Donc pourquoi pas aussi vous faire un petit massage, prendre soin de votre bien-être personnel, mais en tout cas, essayez de calmer finalement cette agitation qu'il peut y avoir, et surtout la manière dont vous allez finalement verbaliser votre mécontentement, surtout au niveau de la hiérarchie et du travail. Et bien pour vous, les scorpions, magnifique carte du scorpion ce mois-ci. Alors pour vous, les scorpions, bah, excellent mois, que dire de plus. Alors après, les signes d'eau, voilà, c'est plus pour vous. Donc là, vous êtes dans votre élément actuellement. Donc là, tout se passe très très bien au niveau donc du travail. On remarque finalement votre potentiel, votre investissement, votre énergie, votre sérieux. Vous pourriez être même félicité au niveau de la hiérarchie. Promotion possible, attention quand même parce qu'il peut y avoir des jalousies autour de vous, surtout au niveau des collègues de travail, parce que justement bah, vous vous mettez un petit peu plus en avant et surtout on apprécie qui vous êtes. Alors faites attention de ce côté là, méfiez-vous voilà du qu'en dira-t-on vous concernant, focalisez-vous finalement sur ce que vous faites très bien et ce qui est apprécié finalement par les autres. Possible que vous ayez aussi une opportunité qui se présente à vous côté professionnel, donc à voir, vous pesez le pour et le contre et voir un petit peu si c'est pour vous ou pas. Si vous êtes en couple, et bien là c'est pareil, c'est le bonheur assuré. Ben oui, la Saint-Valentin, ben vous ça vous émoustille, donc finalement tout va très bien. Si vous êtes célibataire, grande possibilité de rencontrer quelqu'un ce mois-ci, puisque là ben, vous êtes justement rayonnant, épanoui et tout se passe très très bien. Surveillez votre alimentation, ça pourrait être juste le petit bémol qu'il pourrait y avoir ce mois-ci pour vous. La carte qui ressort, c'est la carte de la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, l'inspiration, la spiritualité, les émotions aussi. Donc là, vous êtes hyper en pâte, donc attention par rapport à ça. Pensez à vous mettre un bouclier d'énergie pour ne pas récolter finalement des émotions, des charges qui ne vous appartiennent pas. Mais autrement, c'est vraiment une émotion hyper sensibilité. Donc là, vraiment, c'est mettez plus en avant votre intuition et votre ressenti, elle sera au top. La lune, c'est la relation aussi avec la mère, la maman. Là, ce mois-ci, il ne faudrait pas s'étonner à avoir aussi un désir de grossesse ou un désir de fonder une famille ou d'agrandir la famille si vous avez déjà une famille. Et si ce n'est pas le cas, on pourrait aussi être dans un désir finalement de cohabiter avec le conjoint ou la conjointe qu'il y a si ce n'est pas encore le cas.
La lune, c'est aussi toutes les sorties nocturnes, donc voilà. Et puis écoutez vos rêves, voilà, vous allez avoir plein d'inspiration aussi de ce côté-là. Alors, pour vous, les Sagittaires, magnifique carte de Sagittaire ce mois-ci. Donc, pour vous, les Sagittaires, alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Alors là, vous pourriez susciter de la jalousie, de l'envie autour de vous. Il est possible aussi qu'il y ait des tensions, des conflits, des rivalités qu'il puisse y avoir. Et du coup, ben voilà, la colère. Voilà, la colère pourrait ressortir. Donc, faites attention de ce côté-là, les Sagittaires, durant le mois de février. Vous pourriez aussi être déçu de quelqu'un que vous aimez particulièrement, qui vous aurait peut-être critiqué. Et là, du coup, c'est votre cœur qui a été touché. Donc là, bon, plutôt que de rester dans un sentiment soit de colère, soit de tristesse par rapport à cette personne que vous appréciez particulièrement, bah, ce serait peut-être bien de prendre en fait un drapeau blanc et puis de faire la paix avec cette personne là, parce que ben, ça pourrait être lourd pour vous de vous éloigner donc de quelqu'un que vous appréciez plus particulièrement. Donc ça fait partie aussi de la vie, on n'est pas forcément toujours d'accord avec les gens, donc, mais en tout cas voilà, c'est faites le tri dans votre vie, ça c'est important, mais ne faites pas n'importe quel tri non plus. Acceptez aussi qu'il peut y avoir des torts des deux côtés, donc tort de l'autre ou tort de votre part. Votre ego étant surdimensionné ce mois-ci, vous pourriez avoir tendance à dire qu'il n'y a que vous qui avez raison, et c'est ça qui pourrait aussi créer des tensions. Les relations avec les enfants aussi pourraient être tendues, donc voilà, ménager un petit peu aussi ce côté-là. Côté finance, il pourrait y avoir aussi des difficultés, des soucis. La preuve en est, c'est la carte des souris qui ressort. Donc là, c'est les souris, c'est les tracas, les contrariétés, les difficultés financières plus particulièrement. Donc là, il pourrait y avoir des trous, voilà, des trous dans vos poches, voilà, des situations un petit peu difficiles et compliquées. Bon, c'est un mois qui est un petit peu plus, voilà, un peu plus difficile pour vous ce mois-ci, donc faites vraiment attention. Attention aussi à votre alimentation, il pourrait y avoir aussi des petits virus hein, par rapport aux souris, ça pourrait être aussi des virus qui traînent. Voilà, faites attention aussi de ce côté-là, vous concernant les Sagittaires. Et puis, pas d'inquiétude, les choses iront mieux, mais c'est pas forcément un excellent mois pour vous. Courage! Et bien ce mois-ci pour vous les Capricornes, magnifique carte des Capricornes là ce mois-ci. Alors pour vous, vous avez besoin d'une pause, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup et puis là il est temps de faire une pause. Alors si vous avez quelques jours à prendre, bah pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion. Mais c'est vrai que vous vous inquiétez tellement pour vos finances. Alors d'un côté c'est vous surveillez les comptes et d'un autre côté vous voulez vous faire plaisir, alors vous faites des achats. Mais est-ce que ces achats, vous en avez véritablement besoin? Donc faites attention plus particulièrement à l'argent qu'il peut y avoir, pas forcément votre argent à vous, mais l'argent en commun. Donc c'est l'argent en commun, c'est avec les associés, avec le couple, avec la famille. Donc si vous partagez finalement vos finances, ça pourrait poser problème. Donc là, ben, il va falloir être très clair par rapport à voilà, aux dépenses, aux entrées et aux sorties. Donc faites vraiment un bilan comptable très clair pour vous concernant, mais il ne faudrait pas que ça vous rende malade pour autant. Besoin aussi de vous sentir un petit peu libre, de vous, voilà, de vous isoler finalement. Donc vraiment faites attention, surtout si vous êtes en couple, si voilà, que ce soit pas une rupture définitive, mais si vous avez besoin finalement de vous retrouver dans votre caverne pour vous régénérer, pourquoi pas. Si vous avez besoin de partir quelques jours tout seul, pourquoi pas. Mais tout dépendra de l'art et la manière dont vous allez le faire. Attention aussi avec la communication que vous pourriez avoir avec les enfants, plus particulièrement. Les relations pourraient être tendues. Donc en dehors du travail, c'est vraiment la famille. Je pense que vous allez porter trop la famille sur le dos. Faites attention parce que il va falloir vraiment penser à vous et pas forcément à vous sentir comme étant le sauveur de la famille, et que sans vous finalement le monde pourrait s'effondrer.
Donc c'est pas forcément le cas. Pensez plus à aller sur la créativité, voilà, l'évasion, ça pourrait être pas mal du tout pour vous ce mois-ci les Capricornes. La carte qui ressort, c'est la carte finalement de la foudre. La foudre, eh ben, c'est les tensions, les crises qu'il peut y avoir, le choc, quelque chose d'assez violent qu'il peut y avoir. Alors soit ça peut être la météo et puis là la foudre s'abat pas loin de vous. Comme je vous ai dit, c'est aussi un choc qui peut être émotionnel, c'est aussi en lien avec le karma, donc peut-être un karma à libérer actuellement. Mais en tout cas, cette carte de la foudre n'est pas forcément négatif en soi. Hein. Ça peut être aussi un coup de foudre, une révélation, voilà, quelque chose qui arrive de façon sans prévenir, très clair, qui pouf, qui arrive comme une flèche qui vous transperce finalement. Et donc là, bah, c'est comme aussi ça pourrait être libérateur. Donc en fonction de ce que vous vivez, soit ça pourrait être hyper tendu, soit au contraire une révélation qu'il peut y avoir, et au contraire quelque chose de magnifique et de super. Donc après c'est tout ce qui est en lien avec l'électricité en général, donc internet, parce que là on est quand même aussi dans le Verseau, la communication, donc pourquoi pas, donc internet, les réseaux, l'électricité, donc voilà, tout ce qui est en lien avec, avec l'électrique, voilà, faites... voilà, peut-être que vous allez être impacté de ce côté-là, ou peut-être à revoir, à faire attention à tout ce qui est électrique, électricité qu'il peut y avoir autour de vous. Donc ça peut être les ampoules, ça peut être voilà, du matériel électroménager, voilà, à voir, voilà, en fonction de ce que vous aurez à vivre ce mois-ci. Alors pour vous, les Verseaux, magnifique carte des Verseaux, qu'est-ce qui vous arrive ce mois-ci? Eh bien, il va falloir faire attention les Verseaux, parce que vous pourriez être relativement tendu, colérique, énervé, donc stressé, angoisse, burn-out pour certains aussi, donc les émotions vont être décuplées version XXL. Donc là, il va falloir vraiment être vigilant de ce côté-là. Si vous êtes en couple, faites très attention, parce que votre partenaire, que ce soit masculin ou féminin, pourrait vous reprocher de flirter avec d'autres personnes, parce que vous aimez bien vous mettre en avant, et donc finalement que ce flirt, qu'il soit volontaire ou involontaire, pourrait finalement agacer la personne qui est avec vous. Donc prenez plus de temps avec la personne avec qui vous vivez. Si vous êtes célibataire, et ben, vu qu'il y a du flirt, et ben, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi ce mois-ci. Concernant vos finances, les finances se portent à merveille, donc vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Attention aux achats compulsifs que vous pourriez quand même avoir. Mais autrement, aucun souci d'un point de vue financier. Des dossiers qui sont absolument à terminer, qui sont à clore, parce que justement il y a des choses qui ne vont plus dans votre vie. Alors ça pourrait être soit au niveau du travail, donc fin d'une activité donc au sein du travail, soit ça pourrait être un dossier administratif ou juridique. Voilà, il y a un conflit de ce côté-là et il va falloir absolument le régler, le terminer, le clore. Ou ça pourrait être votre relation donc affective, ça ne va plus dans votre couple, et là il va falloir clore aussi ce chapitre-là. Voilà, ça pourrait être aussi des choses qui traînent depuis un petit moment, qui n'ont pas été terminées, qui n'ont pas voilà, stoppé jusqu'à présent. Donc là c'est le moment finalement de mettre un terme à tout ça. Surveillez votre alimentation, c'est important ce mois-ci pour vous les Verseaux. La carte qui ressort, c'est la carte de la femme, donc les relations que vous pouvez avoir avec les femmes en général. Donc une soeur, une cousine, une voisine, une collègue de travail, votre conjointe, vos filles, vos nièces, etc. Enfin, c'est les relations avec les femmes en général. Ou sinon c'est le côté féminin que vous avez. Alors si vous êtes un homme, vous allez me dire ouais mais bon c'est... Si, on a tous une part masculine et féminine à l'intérieur de nous. C'est l'équilibre, le yin et le yang. Donc là le côté féminin, ça demande de prendre un petit peu plus soin de son apparence, de son esthétique, d'être un petit peu plus doux aussi avec les autres, et donc et d'être plus doux aussi avec vous-même.
Pourquoi pas revoir un petit peu, voilà, d'aller prendre du temps pour revoir votre look, donc changer quelque chose sur votre apparence, donc la coiffure, le côté vestimentaire, ou sinon de prendre soin donc de vous en allant pourquoi pas au spa, au hammam, vous faire un massage ou autre. Donc prenez soin de vous quand même et attention à tout ce qui est colère. Voilà. Et enfin, les poissons, très belle carte du signe des poissons. Alors pour vous ce mois-ci les poissons, besoin de solitude, d'isolement. Alors peut-être que vous êtes fatigué depuis un petit moment, des complications au niveau de la santé, vous avez du mal à remonter la pente, donc là vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre soin de votre santé. C'est vraiment pas le moment d'aller faire la fête, de sortir, de vous coucher tard. C'est absolument pas le moment pour ça. Donc évitez vraiment tout ce qui est les sorties, les fêtes, etc. Au contraire, soyez plus dans le cocooning, la lecture, la méditation, pensez à vous. Faites attention côté finance, donc là ça pourrait être un petit peu compliqué encore ce mois-ci pour vous. Vous allez faire attention à vos dépenses et surtout vous allez peut-être revoir ce qui est important ou pas dans votre vie. Vous allez certainement faire du tri dans ce qui est important, nécessaire, et donc ce qui est indispensable et ce qui ne l'est plus. Alors ça peut être aussi dans vos relations, voilà, ou dans des choses diverses et variées que vous vivez. Mais c'est surtout d'un point de vue financier et matériel, nécessaire ou pas nécessaire. Autrement, bon ben, comme je vous ai dit, pensez à vous, pensez à votre santé. Voilà, si vous êtes en couple, ben, vous allez vouloir vous isoler, donc ménager un petit peu le couple par rapport à ça, parce que vous avez vraiment besoin de penser à vous plus particulièrement plutôt que de penser aux autres. Donc ménagez-vous, attention à la santé, attention à l'alimentation, attention aux finances, et puis les choses iront bien après par la suite, hein. Mais en tout cas c'est un mois un petit peu difficile encore pour vous les poissons. Concernant la carte qui ressort, c'est la carte de la maison. Alors c'est vrai qu'on pourrait être bien chez soi, ou sinon ça pourrait être tout ce qui est en lien avec l'immobilier ou le mobilier. Donc là on pourrait prendre soin de son habitation, ou ça pourrait concerner tout ce qui est transactions financières dans ce qui est mobilier immobilier, donc plutôt la matière, le matériel. Donc l'occasion peut-être de déménager ou de réaménager son habitation. Tout ce qui est embellissement finalement de son intérieur pour se sentir finalement en sécurité et se sentir bien. Ça peut concerner aussi le domaine de la famille, donc la maison familiale ou la maison quand vous étiez plus jeune, qui pourrait être mis en avant. Donc là on a quand même une certaine stabilité, une certaine sécurité qui vous concerne ce mois-ci aussi. Besoin de ça dans votre vie les poissons. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Si vous avez besoin de moi pour soit un soin énergétique ou soit une guidance, une consultation, ou soit même vous former, que ce soit en présentiel ou à distance ou en distanciel, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui viens vers vous, mais c'est vous qui me contactez pour toutes les prestations, quelles qu'elles soient. Pour les formations, on peut les faire individuellement ou collectivement, c'est-à-dire que si une date ne vous correspond pas, ben, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, et si nous pouvons voir ensemble sur un créneau qui vous intéresse, par exemple sur les tirages de cartes ou comment utiliser un pendule, ben, pourquoi pas. Là tout est possible, je vous dis, à distance ou même en présentiel. Je vous souhaite un très très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, ciao.